Allô, Julie! Salut André! Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ben oui, Hmm. merci de prendre le temps avec moi aujourd'hui. Merci à toi. Merci de la belle proposition. Ça me fait plaisir. Donc là, je viens vers toi parce qu'on a un truc, en fait, on a plus qu'un truc en commun, mais Mhm. entre autres, quelque chose que moi, je suis en train d'apprendre et qui me fascine, mais que toi, tu utilises déjà. Oui. Donc, avant de parler de ça, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton parcours rapidement. C'est qui Julie? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qui l'amène là où elle est Mhm. aujourd'hui? Ben écoute, je suis une personne en fait inconsciemment, on va dire ça comme ça, très intuitive. Plus jeune, j'ai travaillé en restauration, puis ça me stressait déjà beaucoup. Tu sais, même si. Puis à un moment donné, je suis rentrée dans un magasin de produits naturels. Puis j'ai comme trouvé aimé la vibe. Puis à un moment donné, ben j'ai trouvé que la restauration, c'était vraiment pas fait pour moi. Puis j'étais prête à n'importe quoi. On dirait. Fait que je suis rentrée chez Jean McDonald Naturiste, puis j'ai dit, je veux travailler ici, je sais que c'est l'avenir. Je connaissais rien dans les plantes, j'ai pas grandi là-dedans, mais j'ai choisi d'aller là. J'ai commencé à travailler à temps partiel, tranquillement, j'ai été formée. Puis à un moment donné, ben l'herboristerie est venue vers moi, fait que j'ai étudié en herboristerie. Euh, les plantes et tout, j'ai eu mes enfants, j'ai fait grandir les enfants beaucoup là-dedans, je les ai soignés à ma couleur, à ma façon, avec les connaissances que les bobos d'enfants, ben c'est ça, avec les connaissances que j'avais et tout. Puis j'ai travaillé dans des magasins de produits naturels. Tu sais, j'ai toujours été dans un monde holistique, si on peut dire comme ça. Travaillé pour des petites PME dans la fabrication de soins corporels, toujours dans le bio équitable. Mes valeurs sont très profondes. Elles se sont bâties une marche à la fois, mais sont devenues très profondes. Le corps humain me passionne en quelque sorte. Euh, comme tout le monde, ben moi, juste avant le 2020, la pandémie, j'avais commencé avec une formation avec François Lemay. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça m'a ouvert sur un autre monde. J'ai pris mon petit cours de Reiki par la suite. Ça m'a ouvert au niveau de l'énergie. Puis, j'ai une amie qui est venue vers moi à un moment donné, puis elle m'a dit, Hey, je m'en vais faire une formation qui s'appelle la kinésiologie intégrale, holistique. Donc, il me semble que je te verrais faire ça. J'étais comme, what the sais, c'est quoi ça, tu sais? Là, je fouille un peu, puis je fouille un peu, puis je suis comme, ouais, peut-être que oui, puis peut-être que non. Je ne sais pas trop, mais en même temps, il faut dire que des formations, il y en a une, puis une autre qui est venue vers moi tu sais, parce que, veux pas, dans le monde naturel, des formations sont beaucoup venues à moi, mais à un moment donné, c'est ça, avec la kiné, ça a fait comme un gros oui. Puis, une semaine avant, je me suis inscrite. Juste une semaine avant. Fait que ça fait comme, il n'y avait pas de question au niveau du budget, il n'y avait pas de question, tu sais, je vais-tu y arriver, je vais-tu pas y arriver. C'était go with the flow, j'y vais. Tu sais, fait que après les petites recherches que j'ai faites. Puis là, mais c'est ça, j'ai eu finalement mon diplôme, ça va faire un an, même si, parce que j'ai eu quelques embûches. Pour avoir mon diplôme, mais que j'ai libéré justement avec la kinésiologie intégrale. Puis grosso modo, je suis massothérapeute aussi depuis 10 ans. Puis je suis maintenant accompagnatrice holistique depuis un an. Fait que grosso modo, là, je te résume ça très rapidement. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je te fais Ben, petit c'est paquet. parfait. Ouais, on a un parcours quand même similaire. Je pense que ouais, quand on arrive dans ce domaine-là, on dirait qu'on a vraiment pris un tournant avant, justement, pour ouais. On dirait qu'on apprend à Oui, mais travailler. moi, j'ai jamais travaillé comme dans un bureau ou quoi que ce soit. Tu sais, j'ai toujours travaillé pour des PME, tu sais, des petites entreprises. Puis pour réaliser que, en fait, mon besoin primaire,
je dis primaire parce que c'était carrément ça la seule chose que j'ai pas écouté dans ma vie, c'était de travailler complètement autonome pour moi. Puis ça fait un mois et demi que je fais ça. C'est, Oh, bravo de t'avoir choisi. oui, tellement. Ça fait vraiment du bien. De créer de l'espace aussi, la légèreté. Mm. Ça m'amène à te poser la question. Euh, Julie, c'est quoi la kinésiologie intégrale? C'est quoi ça, cette bébête-là? Mhm. Ouais, la Hmm. kiné. Il y a plein de gens qui connaissent pas la kinésiologie intégrale, puis je trouve ça tellement un outil incroyable, en fait. En fait, la kinésiologie intégrale, ça vient des chiropraticiens. Grosso modo, beaucoup de gens vont connaître la kiné, voyons, appliquée, c'est ça, la kinésiologie appliquée avec le bras. Donc, ils ont réalisé avec le temps que quand ils posaient une question à la personne, ils posaient la question au corps, mais qu'il y avait une réponse musculaire. Donc, à la base, la kiné, c'est une réponse musculaire. On a tout un disque dur qui est comme notre inconscient qui est rempli autant dans la vie présente qu'on a stocké des mémoires. Il y a autant le transgénérationnel que dans d'autres plans. Puis on les pris souvent avec des choses qui nous appartiennent pas, des programmes, des mémoires, euh, des patterns qui se répètent, puis qui se répètent, puis qui se répètent, puis qu'on est comme, mais ça, on voulait travailler. Qu'est-ce que c'est ça? Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Puis on est comme des alignés, tu sais, on est toute énergie aussi en même temps. Donc, la kinésiologie appliquée, excuse-moi, la kinésiologie, moi j'ai holistique encore dans la tête, mais intégrale, fait en sorte que on va aller déloger. On va aller enlever le plus du possible. Qu'est-ce qui est faire des changements de regard euh, pour justement être dans ton je suis le plus possible. J'ai beaucoup à dire parce que la kiné en soi, c'est large, c'est grand, c'est vaste. Il n'y a pas juste pour chaque personne, c'est un chemin complètement différent. Quand on commence, on ne sait pas où c'est qu'on s'en va, en fait, pour déloger. C'est ça qui est vraiment spécial. En fait, vu qu'on est toute énergie, qu'est-ce qui est beau aussi, c'est que on peut le faire, oui, en présentiel, mais on peut le faire aussi en ligne. Donc, au lieu que ça soit le bras qu'on va aller tester, mais ça va être avec mes doigts à moi. Fait que, ce qui est vraiment intéressant. Ouais. Fait que dans le fond, juste pour expliquer aux gens, c'est que l'index va devenir la représentation du bras du client et notre majeur, la pression du thérapeute. Oui, puis tu sais, puis chaque personne, si c'est différent. Moi, des fois, c'est même pas mes doigts qui vont bouger, c'est mon épaule, c'est mon bras, c'est mon corps par en avant. Moi, j'apprends beaucoup à mes clients aussi le pendule humain parce que, veut pas, on a toutes les réponses à l'intérieur de soi. Exact. Donc, aussi, en fait, grosso modo, la kiné, c'est de reprendre complètement son être, son je suis, son potentiel humain. Exact. Son pouvoir personnel. Mhm. Parce que, tu sais, selon moi, selon les enseignements que j'ai reçus, parce que je détiens pas non plus la vérité, mais on est revenu vraiment sur la terre pour reprendre et apprendre à connaître qui nous sommes à la base. Puis on a tellement d'enseignements de gauche à droite, le transgénérationnel, les blessures du passé, les blessures de l'âme aussi. Écoute, des couches, des couches, des couches, des couches. Même au niveau de où c'est qu'on vit en fait, tu sais, il y a l'espèce de karma de la société euh, et tout, ce qui fait en sorte qu'on porte énormément de bagages. Puis c'est dans le fait, en fait, une roche à la fois. Exact. Et c'est ce qui fait de la vie humaine terrestre un monde qui est très lourd parce on n'est pas juste être. Oui, on a notre bagage à nous, mais on a tellement plus aussi qu'on porte sur notre dos, mais que finalement, ça ne nous appartient pas du tout. Exact.
Donc, dis-moi, toi qui as quand même expérimenté la kiné un certain temps, euh, qu'est-ce que tu dirais, quels seraient les bénéfices les plus, je veux dire, les plus spectaculaires, parce que c'est vraiment, en général, c'est vraiment des résultats qui sont assez magiques. Ouais, qu'est-ce que tu dirais, en général, là, les bénéfices qu'on retrouve le plus souvent suite à un soin de kinésiologie? Mais grosso modo, puis ça a l'air léger que je vais dire, même si c'est, dans tes mots à toi, c'est spectaculaire, c'est une légèreté puis une paix intérieure selon moi. La kiné, c'est un cheminement en soi. Comme quand tu vas voir une psychologue, là, tu y vas pas juste une fois. Tu y vas à quelques reprises parce que c'est un besoin d'échanger, de partager. Mais là, ce que je trouve intéressant, puis tu sais, vraiment avec la kiné, c'est simplement que comme j'ai mentionné tantôt, on va enlever des roches, une à la fois. Donc, ça l'apporte vraiment, moi, ça l'a apporté dans ma vie, cette paix intérieure-là, les réactions que je pouvais avoir avant, elles sont complètement différentes. Je suis dans un amour inconditionnel. J'ai appris à m'aimer, à avoir confiance en moi. Puis si, par exemple, le doute s'installe, là, j'ai tous les outils. Toutes mes patterns vont revenir parfois. Mais ça fait coucou. Puis là, je suis en mesure de dire, Hey, salut! Merci d'avoir partagé. Merci de ta présence. Merci au doute. Mais là, en ce moment, j'ai pas besoin de toi. J'ai les capacités puis les outils pour me recentrer puis être dans mon intérieur. Je te dis pas que c'est toujours parfait, là, mais je suis capable de me revirer. À un moment donné, je fais, wow, hier, là, ça allait pas bien, là. Puis, tu sais, je suis vraiment, c'est ça la beauté. Avant, mes mécanismes prenaient le dessus et maintenant, ils ne prennent plus le dessus. Puis ça, c'est puissant, c'est fort. Oui, puis dans le fond, ce qu'il faut expliquer aussi que les gens comprennent, c'est que euh, dans le fond, dans une de mes vidéos précédentes, j'en parlais, c'est que de la façon que le cerveau il est fait, il y a notre conscient qu'on utilise en général entre 5 et 10. Il y a l'inconscient qui est le dessous de l'iceberg de 90 à 95. Et entre les deux, il y a le subconscient qui est, dans le fond, qui se base sur toutes les données de l'inconscient et qui fait des programmes avec ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé la fois où telle affaire est arrivée? Ah, bon, moi, j'enregistre ça, c'est comme ça que ça va se passer, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, c'est de ça. Donc, oui, de ce bagage-ci, mais du bagage d'avant nous aussi, de ce qui ne nous appartient pas, de la façon qu'on est élevé, de nos expériences de vie, de nos croyances mentales. Donc, dans le fond, c'est le subconscient qui gère notre vie, même si on pense qu'en le mettant en conscience, on a le contrôle de tout, mais vraiment pas finalement. Exact. Donc, toi qui es masso, moi qui est masso, Mm. si quelqu'un vient te voir, t'approche et te dit, écoute, Julie, je connais tes deux types de soins, la kiné, la masso, je sais pas trop quoi prendre entre les deux, qu'est-ce que tu me suggères? Eh bien, c'est poser vraiment c'est quoi le besoin. C'est, En général, les gens aiment beaucoup se faire toucher. C'est un besoin physique, physionomique, façon de parler. Donc, est-ce que les deux... Moi, j'ai un soin qui est un 45 minutes kiné, 45 minutes massage. Fait que c'est 1 heure et demie de temps. C'est sûr que la kiné, à ce moment-là, on fait juste un bébé partiel. Dans le sens que on va aller, c'est quoi? On va aller plus vers une ouverture du cœur, on va aller vers des outils qui sont moins en profondeur que un soin complet d'une heure et demie de kiné. Fait que ça, c'est une option que je propose, puis qui est un peu dans un équilibre, d'avoir autant à déloger. Puis, comment que je fonctionne aussi?
je vais utiliser pendant le soin de massage l'aimant. Puis, tu sais, tout ce qui est sorti, dans le fond, dans le soin de kiné avant, ben, on va pouvoir aussi le dégager d'une façon avec l'aimant, avec l'intention du dégagement. Il y a une continuité qui se fait aussi pendant le soin de massage à ce moment-là. Ça, c'est une option. Sinon, ben, on va vraiment analyser le besoin concret en profondeur euh, pour voir c'est de quelle façon, quel chemin qu'on peut prendre ben, pour vraiment avoir une belle profondeur puis une belle élévation dans le futur. Oui, et un meilleur dégagement possible aussi. C'est ça, exact. Donc, pour la suite des choses, la kiné en tant que telle, c'est déjà un gros outil. Qu'est-ce que tu utilises d'autre pendant la kiné pour pouvoir aider les gens à déloger le plus possible ce qu'ils traînent? Ben, c'est sûr que la kiné en soi, ça fait un grand travail, un grand dégagement. Euh, et avec, ben, tu sais, on a une séance, 1 heure et demie, mais je trouve ça vraiment bien aussi de repartir avec des outils pour continuer, en fait, le chemin vers la libération. Donc, il y a un outil que je trouve vraiment, mais vraiment génial parce qu'on a tout qui s'appelle l'inversion. C'est vraiment un outil très court, très simple, puis qui nous permet de s'apporter de l'amour, de s'apporter vraiment un amour propre à soi. Donc, dans le fond, on a tout un champ énergétique, puis qui tourne d'un côté. Et puis, même au niveau des aliments qui sont pas bons pour nous, quand on vit un stress majeur, un choc émotionnel, quand on vit toutes sortes de choses, en fait, dans notre quotidien, ben, notre champ énergétique se fait en sorte qu'il réveille d'abord. Fait que c'est pour ça qu'on l'appelle l'inversion. Et puis, dans le fond, c'est simple, c'est de prendre sa main avec c'est des points d'acupuncture, c'est du tapping qu'on appelle. Puis, on fait juste comme taponner ici. Puis, on dit 3 fois, même si je suis inversée, je choisis de m'aimer totalement et profondément. Même si je suis inversée, je choisis de m'aimer totalement et profondément. Puis ça, tu commences ça avec dans ta journée. Quand que tu sens que ça va pas super bien, quand tu sens que tu t'accroches partout, d'un fleur du tapis, que tes émotions sont tout croches, whatever, même si je suis inversée, je choisis de m'aimer totalement et profondément. Ça permet vraiment de te réaligner dans ta journée. Moi, le début de chaque séance que j'ai avec mes clients, on commence tout le temps avec l'inversion. Parce que je trouve ça important que chacun, on soit focus, aligné tous les deux. Et ça, c'est un de mes outils préférés, que même que je suggère, écoute, fais-le 2, 3 fois par jour dans ta journée. Là, on le teste. Combien de fois par jour? Combien de semaines, jours, mois, peu importe. Puis, c'est ça. Moi, je trouve que c'est ça. Ça nous permet aussi de se donner du gros love. Oui. C'est un de mes outils Et on voit préférés. souvent même des gens qui sont pas capables de dire la phrase. Hmm. Et c'est puissant. Les gens dire je m'aime, Ça ils se peut pas, tu sais. sont pas On- capables. Ben c'est ça, ça fait partie des enseignements à déconstruire d'une certaine façon, si je peux me permettre, parce qu'on nous a pas appris à s'aimer, on nous a pas appris à aller à l'intérieur de soi. Euh, donc, on nous a appris, oui, à être gentil, à être, tu sais, beaucoup envers les autres, beaucoup de choses à l'extérieur, mais de dire, hey, moi, je m'aime, Julie. Ça a été même pour moi très difficile, tu sais. J'étais comme, ben voyons, ça c'est mon ego, on l'a, tu sais, Mhm. je peux pas, on n'a pas le droit. Ben, écoute, c'est du détricotage, hein, c'est de défaire ce que on nous a, entre parenthèses, enseigné. Exact. Enseigner ou pas enseigner, Oui, simplement. exact. Ouais. Super.
Donc, à part l'inversion, qu'est-ce que tu utilises comme outil? J'aime beaucoup le point zéro parce qu'on est toutes, dans le fond, le point zéro, c'est un peu la craque dans le yin et le yang. C'est les polarités, c'est le blanc, le noir, c'est la joie, la peine. Tout est polarisé sur Terre. Tout, tout, tout. C'est le masculin, féminin, etc., etc. Donc, le point zéro, ben, tu peux le mettre dans toutes tes sphères de ta vie. Ça peut être même sur ton frigidaire puis sur ton auto. Tu sais, c'est pas juste sur les émotions, mais puis même, tu sais, moi, mon point zéro, je le fais sur tout ce qui a été dit, vu et entendu dans ma journée. Ma fin de journée, je la close comme ça, pour juste ramener dans un équilibre en quelque sorte. Tout simplement. Puis j'ai les cartes aussi, La force du point zéro de Louisiane Ben Landry. Puis souvent le matin, là, j'ai pas eu le temps encore ce matin, mais je vais piger une carte, la première carte qui va sortir, par exemple. Là, je peux prendre on va prendre celle-là. C'est intéressant, j'ai parlé de la joie, puis de la peine. Puis là, je viens de piger joie, puis j'ai parlé, ça, c'est tristesse. Fait que, tu sais, c'est d'une phrase, c'est j'ordonne que la charge magnétique positive égale à la charge magnétique négative de tout ce que je peux porter en lien avec la tristesse s'installe au point zéro. J'ordonne de mettre au point zéro la tristesse dans tous les temps et dans toutes les dimensions. Puis ça permet justement juste de ramener. Sinon, on peut installer la joie dans notre vie. Moi, c'est quelque chose que je travaille beaucoup, la joie. Je le souhaite à tous les jours. Fait que le point zéro aussi, c'est un super outil qu'on peut utiliser euh, dans toutes nos sphères de notre vie, puis qui permet de retrouver un certain équilibre. Exact. Ça apporte une certaine sérénité, je dirais, Mhm. d'être au point zéro. Puis ça n'empêche pas de vivre des super belles émotions positives, là. C'est vraiment que, justement, quand on sent qu'on se sent pas bien, ben, on peut justement aller chercher l'émotion contraire, mais justement d'avoir un équilibre. C'est ça, c'est vraiment d'avoir l'équilibre entre les deux. Donc, Julie, moi qui suis Oui. en train de faire ma formation, j'ai, en plus de l'inversion et du point zéro, appris deux autres méthodes extrêmement simples, mais tellement efficaces, qui est l'aimant et le taurus. Est-ce que tu peux nous en parler? Hmm. Oui, certainement. Dans le fond, tu sais, j'ai parlé de l'énergie un peu tantôt. Le Taurus aussi, c'est fascinant. En fait, je vais te montrer une image très rapidement. Qui est, tu vois ici l'espèce de gros ballon, hein? Oui. Mais imagine-toi dans plein centre, en fait. Le Taure, c'est comme une espèce de gros ballon. Puis, qu'est-ce qui est fascinant avec le Taure, c'est que le Taurus, il peut être petit comme qu'il peut être très grand. Puis, quand on vit une émotion quelconque, quand on veut dégager, euh, c'est un outil qui est vraiment intéressant, mais il faut vraiment moi je peux dire ça. Il se vit plus de l'intérieur. Fait que, dans le fond, mettons que tu veux dégager la peine, mais tu imagines vraiment, tu prends le temps vraiment de t'asseoir, puis d'imaginer cette espèce de gros ballon qui est, j'appelle vivant. Parce qu'il rentre dans ton premier chakra et il ressort à ton septième chakra. Fait que tu imagines une grande lumière qui passe à travers ton corps et qui fait le signe comme, ben, pas le signe, mais qui est comme vivant, c'est ça, qui bouge, qui rentre à l'intérieur de toi, qui ressort, qui rentre, qui ressort, avec l'intention complètement de dégager, par exemple, la peine. Puis le Taurus permet justement d'apporter du beau dégagement. Puis là, il me manque des mots, il me manque des choses pour vraiment bien te l'exprimer, te l'expliquer, parce que c'est au-delà de justement d'un mot ou quoi que ce soit. C'est rempli. Tu peux dégager tes émotions, tu peux dégager un peu comme un peu le point zéro.
tu peux me parler de l'aimant? Oui, l'aimant. Puis même un petit aimant de frigo peut faire aussi un certain travail. Moi, j'aime beaucoup travailler avec l'aimant. Parce que dans le fond, l'aimant, ben, il émet de l'énergie. Puis ça va rééquilibrer, pardon, le champ énergétique très facilement, puis même très puissamment. Donc, ça va aider au niveau de la libération, puis d'équilibrer. Lui, c'est un mag duo. Puis c'est, tu sais, on l'a quasiment, ben, on a les deux polarités aussi dessus. Fait que c'est ça qui est le fun avec, de travailler aussi avec deux aimants. Puis tu sais, le champ électromagnétique, euh, notre cœur, c'en est un, là, tu sais. Fait que c'est pas juste, c'est pas de la magie du tout, là. C'est vraiment prouvé. Puis même au niveau médical, ben, il y en a qui travaillent avec les aimants. Donc il y a un côté quand même aussi au niveau tu sais, scientifique. Donc, les aimants, on peut l'utiliser vraiment pour un outil pour de dégagement dans plusieurs, souvent en kiné, mais ça, c'est le point zéro, oui, mais on l'utilise beaucoup, cet outil d'aimant. Puis même maintenant, je l'utilise aussi dans mes soins en massothérapie avant et après pour juste comme équilibrer au niveau des corps énergétiques. Puis dans le fond, l'aimant, on va l'utiliser comme outil. euh, pour la fatigue, la douleur aussi, tu sais, même au niveau musculaire, à certains endroits, on peut l'utiliser. Donc, c'est ça qui est, tu sais, même en tout cas, dans plusieurs sphères, on peut l'utiliser. Puis c'est ça, ça va travailler à dégager au niveau des méridiens, du vaisseau gouverneur qui part au niveau de la tête. Et qu'avec les clients, quand ils sont en présence, en ligne, c'est un peu plus complexe, mais on le passe sur le vaisseau gouverneur complètement au premier chakra. Et puis, c'est ça, ça l'aide vraiment à dégager, à retirer du mieux possible, surtout des émotions, puis les données de l'inconscient avec quoi que on travaille. Excellent. Merci de tes explications, Julie. Donc, Juste ça, comme ça, par exemple, oui, l'aimant, on peut pas l'utiliser sur les femmes enceintes puis tous ceux qui ont des pacemakers. exact. Tout ce qui peut avoir un effet magnétique. En fait, certains Exact. implants. Oui, exact. Ouais, exact. Donc là, tantôt, tu parlais d'un soin en général va durer à peu près autour de 1 heure et demie dans pas mal le maximum. Mhm. Euh, Là, je vais te poser comme deux questions en une. Euh, Pourquoi faut attendre 2 à 3 semaines entre deux soins de kiné? Et quels sont les symptômes possibles qu'on peut ressentir après un soin? Ben, en fait, on teste c'est quoi le besoin pour la prochaine rencontre. On va tester est-ce que c'est dans une, deux, trois, quatre, cinq, 6 semaines. Tu sais. Chaque personne, c'est différent. En fait, c'est un temps d'intégration. C'est ça qui est le plus important. De faire un soin par-dessus l'autre, l'intégration ne se fera pas. Donc, ça va être un festival de, de toutes sortes de choses, puis ça va, entre parenthèses, ça va trop travailler, puis c'est pas bon pour le corps terrestre d'une certaine façon, on va dire ça comme ça. Euh, donc, c'est ça, l'intégration est essentielle. De penser aux soins qu'on a fait ensemble tu sais, un peu à chaque jour avec les outils donnés, font en sorte que le dégagement va se faire encore plus grand, plus beau, plus sainement, en fait. Euh, Puis ton autre question, c'était Au niveau des symptômes, dans le fond, qu'est-ce que les gens peuvent ressentir physiquement ou énergétiquement en général après un soin? ben la première chose, quand que ça travaille quand même beaucoup, c'est la fatigue. Euh, le repos, boire de l'eau qui est quand même aussi essentiel, important. Euh,
Parce qu'il y a un nettoyage qui se fait. Tu sais, comme la massothérapie, oui, c'est physique, on le ressent, on boit de l'eau après parce qu'on a besoin d'enlever les toxines. Ben, la kiné, c'est énergétique, donc oui, ça se peut que le corps soit fatigué. Pour certaines personnes, ils ressentent plus ou moins, mais chaque être et chaque soin est aussi différent. Tu sais. Mais une des premières choses, c'est parfois c'est une certaine fatigue. Ça peut être tu sais, j'ai une cliente à un moment donné qui avait quelque chose avec un œil mais tu sais, elle m'a texté puis j'ai juste dit quoi faire puis c'est parti tout de suite après, tu sais, parce que il y a des choses qu'elle avait de la difficulté à concevoir ou à voir, tu sais, fait que notre corps physique est vraiment là pour nous donner un chemin aussi puis nous faire comprendre certaines choses, tu sais, fait que c'est quand même assez fascinant des fois comment que le corps peut réagir ou le mental, mais c'est quand même doux, là. Il y a rien de drastique là, dans les effets qui peuvent être donnés par la suite. Parce que ça peut être autant aussi une belle prise de conscience, puis une belle énergie, puis un bel alignement, puis une belle paix intérieure, tu sais, mais des fois, c'est plus dans le premier 24 heures peut avoir de la fatigue, mais par la suite, c'est ça, c'est plus de la joie qui peut s'installer. Ouais, des effets positifs. Oui, oui, totalement. Donc, dis-moi, est-ce que tu crois que, ben pas juste que ce que tu crois, est-ce que la kiné est fait pour n'importe qui? Est-ce que n'importe qui peut faire un soin de kinésiologie? Ben, je te dirais que facilement entre 90-95% des gens, mais c'est sûr que c'est comme toute chose, chaque être est quand même différent. Puis il y a certaines personnes qui sont, je vais me permettre de dire ça comme ça, qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dans leur mental, ils vont avoir beaucoup plus de difficultés à ce moment-là, à aller à l'intérieur de soi. Parce que le but de la kiné, c'est ça, c'est de reprendre sa souveraineté, son pouvoir intérieur. Donc, si tu es dirigé juste par ton mental, ça va être un peu plus complexe et difficile. Fait que, en général, c'est pour tout le monde, mais il y a un pourcentage que je pourrais dire que non. Les enfants, c'est aussi une possibilité. 10 ans et moins, on va faire des soins avec le parent euh, en fonction de l'enfant. À 10 ans et plus, à ce moment-là, on peut faire un soin aux enfants, pré-ados, on va dire ça. Tout Excellent. dépendant du besoin, mais habituellement, c'est souvent des symptômes de maladie ou de comportement ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, c'est plus je- touché d'y aller vers un enfant de 10 11 ans tout seul. Euh, J'irais vraiment avec un accompagnement avec un parent quand même à cet âge-là. Mais c'est ça, un 10 ans et moi, c'est vraiment tout seul avec le parent. Euh, Il n'y a pas il y a pas de problème parce que l'enfant est encore attaché au parent. Exactement. Dans le fond, le lien énergétique est plus encore entre l'enfant et la mère est très solide. Donc, en faisant le soin aux parents, dans le fond, l'enfant va bénéficier Exact. des bienfaits. Combien de séances tu dirais que ça prend en général pour dégager un soin? Si quelqu'un arrive, OK, moi j'ai telle situation, combien de séances ça me prendrait là, pour que je puisse évaluer mon horaire, mon budget, etc. Ben, présentement, justement, je suis avec quelques clientes et puis c'est vraiment entre 4 et 5 séances selon moi, selon ce que j'ai appris et selon mes expériences. Euh, de toute façon, un thème va être testé à chaque rencontre. Puis pour vraiment avoir des résultats concrets, c'est vraiment quelques séances. Comme j'ai mentionné un peu plus tôt aussi, quand tu vas voir un psychologue, tu vas pas tu sais, le voir quand tu vas, ou je dis psy, mais ça peut être aussi juste en relation d'aide, par exemple. Tu y vas pas juste une fois. Tu t'attends pas à un élément de miracle la première fois. C'est un
une marche à la fois, un pas à la fois vers ta guérison. Comme quand que tu veux couper un aliment dans ta vie, dans ton quotidien, souvent tu vas y aller progressivement, comme la supplémentation, comme une cure de détox ou quoi que ce soit. On va jamais y aller comme drastique, puis après ça, la magie opère, tu sais. Fait que la kinésiologie intégrale, c'est le même principe. C'est d'y aller un pas à la fois, une marche à la fois. Donc, de 4 à 5 séances, habituellement, ça fonctionne bien. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à venir faire un soin, qui en a entendu parler un peu, mais qui est indécis? Qu'est-ce que tu lui dirais en tant que thérapeute? D'écouter son besoin, d'écouter qui qu'il est à l'intérieur. C'est, et si c'est aligné euh, avec lui ou avec elle, tu sais, simplement, de prendre un rendez-vous. En fait, on peut prendre un rendez-vous de 10 à 15 minutes ensemble pour en discuter, pour échanger, pour voir si c'est son réel besoin, en fait. Parce que, en fait, mon but, mon objectif n'est pas comment je pourrais dire ça, là, comme faux, là, c'est d'aider la personne à reprendre son pouvoir. C'est sa décision. Souvent, les gens recherchent la pilule miracle, mais on a tout à l'intérieur de soi pour prendre nos décisions, pour être aligné avec nos besoins, avec qui nous sommes, dans notre grandeur d'âme. Donc, c'est un accompagnement que j'offre. C'est pas, tiens, je te donne la solution. Ex- Donc, c'est important que ça soit vraiment, un appel aussi. ouais, Fait que oui, c'est on ça. peut prendre un 10 à 15 minutes pour en discuter, pour échanger. Puis après, c'est à ton libre arbitre, c'est à toi de prendre la décision. Exact. Puis la kiné aussi, ce que ça l'apporte, c'est un éclaircissement. Ça l'enlève un peu tout le brouillard d'une Hum, situation qu'on a de la difficulté parce qu'on est dans la situation, on est dedans. Ça permet de prendre du recul puis de justement enlever tout le brouillard pour vraiment se recentrer sur nos besoins intérieurs et non juste avec tout ce qui se passe au quotidien. exact. Ben, super, Julie. Écoute, merci tellement de ta présence, de tes explications. Je crois que Hum. ça va avoir aidé vraiment beaucoup de gens à en savoir plus sur qu'est-ce que c'est la kinésiologie, qu'est-ce que ça apporte, puis justement, tous les bienfaits que ça peut avoir. Tu sais, on s'entend que c'est pas quelque chose du jour au lendemain non plus, c'est très progressif. Mais Mais parfois, ça peut apporter un éclaircissement tellement fort que ça apporte tu sais, quelque chose de grand dans notre vie. Mais en général, oui, c'est un pas, comme je disais, c'est un pas à la fois. Puis, mais c'est beau et c'est grand. C'est ça la beauté de cet outil merveilleux que je souhaite partager à tous et à ouais. toutes. Dis-moi, Julie, si les gens veulent prendre rendez-vous avec toi, où est-ce que tu es située? C'est quoi tes horaires en général? Où est-ce qu'ils peuvent prendre rendez-vous avec toi? Ben, j'ai une page Facebook, Julie Provo, massothérapeute. Puis, sur cette page, il y a un gros rendez-vous qui est juste en haut. Puis, il y a possibilité soit de m'appeler ou de prendre rendez-vous à ce niveau-là. Je suis thérapeute et massothérapeute euh, à temps plein maintenant, donc j'ai quand même souvent de la belle disponibilité. Puis sinon, si c'est en présence, je suis en Montérégie présentement à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis la kiné, ben, on peut faire ça aussi en ligne. C'est la beauté de Les soins la vie. énergétiques, oui, Ouais. exactement. Mm. Super. Si les gens sont disponibles uniquement, exemple, les soirs, les fins de semaine, est-ce que tu as des disponibilités à ce niveau-là? Les soirs, j'ai 2 à 3 soirs par semaine en général. Puis les fins de semaine, présentement,
Non. Parfait. J'ai besoin de me déposer aussi de mon côté. Mm. Merveilleux. Aller en nature, surtout pour connecter. C'est ma façon à moi de me régénérer, de me réénergiser. Oui, voilà. Excellent. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter, Julie, ou Ben, merci à toi. Merci pour cette belle opportunité. Puis bienvenue dans cette belle univers de la kinésiologie intégrale. Euh, puis voilà. Merci plein. ben merci beaucoup, énormément. Puis je te souhaite plein de succès et continue sur cette magnifique voie de développement en toi.